Salut à tous, la vidéo que vous allez voir, certains l'ont déjà vue sur YouTube ou sur Rutube. Eh bien sachez que cette réalisation a non seulement été strikée sur YouTube, mais aussi sur Rutube. Et oui, aujourd'hui on peut même se faire striker sur la plateforme russe. Sur YouTube, la censure a été initiée par l'INA, l'Institut National Audiovisuel, et je suppose que cette administration a fait de même sur ma chaîne Rutube. Mais là, je ne peux pas vous le confirmer, car le mail envoyé par la plateforme russe ne le précise pas. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, j'ai enlevé la séquence qui a permis à l'INA de la striker. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir si cette vidéo va être censurée tout de même. Parce que vous imaginez bien que si l'INA l'a striké pour officiellement des questions de droit d'auteur, en fait c'est évidemment pour censurer son contenu. Voilà, donc après ce petit message en préambule, je vous souhaite un bon visionnage. Si vous aimez les petites filles et les petits garçons quand ils ont encore le cartable dans le dos, s'ils viennent dans votre chambre, si vous découvrez les ciels de cuisse tendre et sans duvet, si vous allez ensemble au bois, à la clairière, derrière les volets où la lumière filtre à point, si vous les photographiez pour prolonger la vie, pour la fixer, parce qu'elle est fugitive et trop courte et que vous êtes trop amoureux, allez défendre Bernard Dejager, Jean-Claude Gallienne et Jean Burckhardt, emprisonnés depuis 3 ans, qui passe devant la cour d'assises de Versailles les 27, 28, 29 janvier à 13 h et risque 5 à 10 ans de réclusion criminelle pour amour à enfant. Victoria Terram. Cette apologie de la pédophilie publiée dans Charlie Hebdo s'est faite sous la direction de Georges Bernier, alias Professeur Choron. Comme vous le savez sans doute déjà, ce monsieur a été cofondateur de la revue Harakiri. Revenons à Charlie Hebdo. Philippe Val, qui a été à la tête de ce journal pendant 17 ans, a formé avec un certain Patrick Font un duo comique pendant 25 ans. Et ce duo s'est arrêté le jour où Patrick Font a été condamné à 6 ans de prison ferme pour des actes pédophiles. Pour vous présenter ce duo de choc, j'ai choisi de vous montrer l'extrait d'une de leurs créations, chantée sur le plateau d'Antenne 2, le 19 janvier 1984. Bip! Voilà, c'est ici que se trouvait l'extrait qui a permis à l'Institut National Audiovisuel de faire censurer ma vidéo. Et du coup, je vous ai mis le lien de cette chanson dans la description. Je vais vous lire l'avis de Éric Martin, qui était rédacteur en chef de la revue Zoo, dans une interview qu'il a accordée aux éditions Hermaphrodite le lundi 10 juillet 2006. Dans Charlie, ils ont carrément passé une lettre de Patrick Font disant que Philippe Val n'était pas au courant. Ça sentait pas le mec qui avait téléphoné pour lui dire « Putain Patrick, je suis dans la merde, tu peux pas m'écrire une lettre pour me dédouaner ?» En plus, je ne vois même pas comment Val peut dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'en 1991, quand on faisait canicule, on avait déjà entendu des rumeurs sur les penchants de Patrick Font. Et dans la présente vidéo, je vais sans doute apprendre à pas mal d'entre vous que ce duo Val et Font a signé en 1982 une pétition demandant la libération de Claude Sigala, impliqué dans l'affaire des pédophiles du Choral. Je vous laisse lire cette pétition dont certains signataires gravitaient souvent autour des affaires de pédophilie dans les années 70-80. L'affaire du Choral, c'est une sombre histoire de pédophilie qui a éclaboussé à l'époque de nombreuses personnalités connues et qui ont été blanchies par la suite. Ce qui a fait dire à certains qu'il pourrait s'agir d'un réseau pédophile couvert par des hautes sphères de l'État. Dans son procès en appel, Claude Sigala a finalement été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi ça fait rire pas mal de monde quand Philippe Val prétend qu'il n'était pas au courant des pratiques pédophiles de son ami Patrick Font. Avant de conclure, sachez que Charlie Hebdo a refait en 2013 une apologie de la pédophilie, signée Valérie Manteau sous la direction de Charb. Et oui, il s'agit bien de la même Valérie Manteau qui a reçu le prix Renaudot en 2018. Voilà, on va conclure sur ce dessin de Lefred Touron, qui a été censuré par Philippe Val dans le cadre de l'affaire Patrick Font. Et il faut savoir que suite à cette censure, Lefred Touron a démissionné de Charlie Hebdo. Désolé de vous décevoir, je ne suis toujours pas Charlie. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.